أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci la situation auprès de nos frères et sœurs de Suisse, plus précisément de Neuchâtel. Donc, concernant les Ahbash de Neuchâtel, ainsi que les réveillés de Neuchâtel, ainsi que les hésitants de Neuchâtel. Jusqu'à présent, c'est vers vous que nos regards se tournent. Suite au réveil qui a été fait par un certain nombre de personnes qui se sont réveillées, qui ont décidé qu'il était suivre la raison et suivre les preuves était ce qu'il y avait à faire. Donc alors, il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont produits et un certain nombre de personnes qui se sont réveillées à la ville de Neuchâtel. Mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui se posent des questions. Alors, effectivement, là-bas, à Neuchâtel, il y a donc le dit Cheikh Mohammed Othmanli qui a œuvré afin de réendormir les gens qui s'étaient réveillés ou bien de maintenir les Ahbash dans la torpeur et dans l'endormissement dans lequel ils sont, dans le sommeil profond dans lequel la Jam'iyya les a plongés. Ainsi, la situation est un petit peu spéciale, disons, concernant la ville de Neuchâtel, parce que il y a maintenant des gens qui se posent un certain nombre de questions et des gens qui ont compris certaines erreurs de la Jam'iyya. Et donc nous allons un peu discuter entre nous aujourd'hui dans cette vidéo, même si je suis dans un monologue, mais on va faire parler, on va écouter notamment le cheikh de Habashite de la ville de Neuchâtel, et on va écouter un peu ce qui s'est passé quand ils ont essayé de faire une réunion pour endormir un peu tout le monde. Écoutons donc ce qu'il nous a dit Monsieur Othmanli de Neuchâtel, ainsi que les présents qui étaient avec lui tout au long des enregistrements que vous allez écouter. Cette réunion, c'est très importante parce que il y avait, peut-être certains de vous, il a reçu des messages, certains non. Ils veulent faire éloigner les gens du centre, certains gens. Et puis, ils cherchent, d'après eux, des arguments, soi-disant, ils étaient avec nous, puis on les égare, je ne sais pas quoi. Moi, je suis là pour vous montrer certains sujets très importants avec nos arguments. J'essaye, il y a plusieurs sujets. Alors oui, donc ici, moi je confirme, Monsieur Othmanli, qu'effectivement, vous nous avez égarés, vous nous avez rendus égarés, vous nous avez rendus notamment tekfirites, et vous nous avez rendus des innovateurs dans bien des questions. Alors effectivement, une fois que nous, on s'est rendu compte de la gravité de la situation, on est revenu vers vous vers les cheikhs, de la Jam'iyya, en espérant que vous alliez revenir des égarements, tranquillement, comme nous-mêmes on était revenus dessus, mais on a trouvé que vous refusiez. Et que tout ce que vous vouliez, c'était le habashisme et rien d'autre. Alors non, l'islam, c'est pas le habashisme. Donc écoutons encore ce qui a été dit. Et ils ont osé de parler des choses, ils ne sont pas à l'auteur. Ils ne sont pas du tout à l'auteur. Alors voilà, ici j'ai sauté un grand passage, parce que bon, c'était très très long, je ne peux pas répondre à tout ce que tu racontes dans une seule vidéo, Monsieur Othmanli. Donc j'ai sauté les passages où tu parlais de l'histoire de Al-Isma, ou plus précisément concernant ce qu'on vous reproche pour cette histoire de ma'siya haqiqiyya, wal-'iyadhu billah. On a sauté aussi la mas'ala de At-Tasdiq, et on voit ici que tu es en train de dire qu'on n'est pas à la hauteur. Mais donc si on n'est pas à la hauteur,
Tu n'auras aucun problème donc à nous affronter et à nous soumettre par l'épreuve, face à face, dans un débat. Ça ne te posera donc aucun problème, n'est-ce pas? Si c'est bien comme tu le racontes. C'est facile. Pourquoi laisser tout plein de gens qui quittent la Jamaïa en France et maintenant en Suisse, alors qu'il suffisait de venir et de débattre et de montrer devant tout le monde que l'opposant n'est pas à la hauteur par les preuves et par les dalils. C'est quand même simple, non? Bon, écoutons encore ce qui a été dit. Maintenant, le troisième sujet. Puis ils disent, vous falsifiez les livres. D'après tous ces arguments, on a besoin de falsifier les livres. Je lui ai dit, est-ce que Cheikh Abdullah, avec tous ces arguments, il a besoin de falsifier certains livres pour prouver son avis? Il n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Oui, mais alors pourquoi vous avez falsifié celui-là? Hein, Othmani, pourquoi falsifier? Ça sert à quoi alors? Je te retourne la question. Pourquoi, ici, ce livre-là, il a été falsifié? Et pourquoi tel autre a été falsifié? Et là, pourquoi dans les livres du Cheikh Abdullah même, hein, regarde, là ici, dans le livre du Cheikh Abdullah, rahimahullah, Al-Matalibul Wafiyya, ici, vous avez falsifié aussi. Hein, vous pouvez regarder hein, dans les vidéos, vous tapez, vous regardez sur la chaîne YouTube, et vous allez sur la vidéo falsification numéro 1 pour la falsification du Sharh d'Arba'un al-Nawawiyya et la falsification numéro 7 pour voir la falsification dans le livre du Shaykh Abdullah al-Habashi et comment la parole de Ibn at-Tilimsani a été falsifiée. Sans parler de toutes les autres falsifications, notamment plus de 40 falsifications concernant le taraddi, hein, les radiyallahu anhu pour certains compagnons, dans Riyadus Salihin, un très grand classique. Donc, Monsieur Othmani, oui, bien sûr, vous falsifiez les livres. Alors, c'est plutôt à nous de vous retourner la question. Pourquoi falsifiez-vous les livres de Ahlus Sunnah wal Jama'a? Et en plus, vous vous cachez après derrière le Cheikh Abdullah, comme tu es en train de le faire là, en train de dire non, mais pourquoi le Cheikh Abdullah, il falsifierait comme si nous, on avait imputé ceci au Cheikh Abdullah. Ceci, c'est afin de le prendre une fois de plus en bouclier contre le haqq, mais c'est fini. Nous sommes arrivés à un stade où vous ne nous arnaquerez plus et vous ne pouvez plus nous endormir en citant le Cheikh Abdullah et en croyant que ça y est, que vous allez utiliser un rayon paralysant avec le Cheikh Abdullah. C'est terminé, c'est fini, ça ne fonctionne plus, vos fonctionnements, vos méthodes. Écoutons encore ce qui a été dit. Et puis ils ouvrent le sujet. Voilà, j'ai oublié le titre. Le sujet, quand tu poses la question à un kafir, c'est quoi ta religion? Ils amènent des faux arguments, et je lui ai montré. Tout ce qu'ils amènent, c'est des faibles, des histoires faibles. Ils disent, le prophète, quand il a vu cette personne, il était chrétien, il lui a dit, n'est-ce pas, tu es chrétien? Il attend. Je lui ai dit, non, cette version est faible. Le prophète lui a dit, je sais bien ta religion, et je sais bien ce que tu fais. Au contraire, contredis ta religion. Aslim ya Adi. Et je lui ai montré. Malheureusement, je lui ai montré. Ça, c'est la vraie religion. Ah, tu dis alors que concernant la question quelle est ta religion, Monsieur Othmani, qu'on ne viendrait qu'avec des choses faibles. Alors je vous invite, tout le monde, à cliquer sur la série Quelle est ta religion et à constater que pour l'instant je n'ai fait exposition que d'une seule et unique preuve, à savoir le verset dans Surat al-Shu'ara où le prophète Ibrahim alayhi salam demande à son père et à son peuple qu'adorez-vous. Alors si ça c'est faible pour toi le Coran, il y a un problème, hein, Monsieur Othmani. Arrête de mentir ou arrête d'arnaquer les gens. C'est pas parce que toi, t'as considéré que le hadith de Adi, d'ailleurs le hadith de Adi ibn Hatim, on vous l'a montré. Alors, je vous mets là dans la description de la vidéo, cliquez, hein, là dans le coin, là en bas à droite. Vous cliquez sur la petite flèche pour descendre et vous avez ensuite le lien du livre du Shaykh al-Munawi dans lequel vous avez la parole, le hadith de Adi ibn Hatim. Le hadith de Adi ibn Hatim,
dans lequel on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Adi ibn Hatim, Alasta rakusiyan, n'es-tu pas rakusi, hein, pas seulement comme tu dis chrétien directement, mais il lui a dit Alasta rakusiyan, c'est-à-dire n'es-tu pas rakusi, c'est une religion à mi-chemin entre le sabéisme et le christianisme. Et Adi ibn Hatim, il a dit Bala, il a dit si. Et ce truc-là, ce hadith-là, il est très connu. Alors vous voulez éviter en prenant telle autre version, mais on l'a montré l'autre version, ça pose aussi problème. Dans la loi Habashiyya, selon vous, il y a un problème dans toutes les versions. Donc regardez le livre, téléchargez-le, c'est un PDF, lisez-le, regardez les preuves, regardez les versions, regardez bien et vous verrez qu'il n'y a rien à faire. Et ceci, le hadith de Adi ibn Hatim, c'est une preuve parmi 9 preuves. 9 preuves dont chaque preuve est étayée par de nombreux savants et de nombreuses explications, surtout pour le hadith, pour le verset du Coran que je viens de mentionner tout à l'heure, dans lequel je vous ai déjà fait exposition de plus d'une dizaine de savants qui expliquent ce qui est de la mécréance dans votre loi Habashiyya. Donc à un moment... Monsieur Othmanli, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc continuons encore, écoutons ce qu'il nous dit. Il m'a dit, mais moi, si je veux me marier, comment on peut savoir il est chrétien ou non? Je peux savoir. Je vous donne la règle. Je lui ai dit, on a appris dans le Mukhtasar, si un homme, il voit quelqu'un, il est en colère. Ah oui, mais t'as dévié là, tu nous as pas donné la technique. La technique habashiyya, quand quelqu'un il veut se marier avec une personne qui n'est pas musulmane, de lui demander la technique, hein, de lui demander quelle est la religion de ton père. Hein, tu nous as pas dit, t'as esquivé, hein. Hein, t'as vu que ça tenait pas la route. Mais oui, tu t'es dit, mais attends, si je dis ça, ils vont dire ce que les autres, là, les réveillés, ils disent. Ouais, mais imaginez si la fille, elle est athée et elle est fille de chrétien, eh ben, elle va te dire que c'est un chrétien, son père. Et donc, si vous basez sur ça, hein, vous allez marier un musulman à quelqu'un qui n'est pas mariable, n'est-ce pas? Hein? Ça vous rappelle à rien, cette situation? Ça devrait, hein? Alors, écoutez, alors sur cela, malheureusement, effectivement, il y a un problème qui montre en plus vraiment que les Ahbash sont des innovateurs sur cela. Ils ont inventé une innovation pour pallier à l'innovation précédente. C'est-à-dire, ils ont inventé de demander quelle est la religion de ton père afin d'éviter de demander à la personne quelle est ta religion parce qu'ils ont bâti une déclaration de mécréance sur la question quelle est ta religion adressée à une personne que l'on sait être mécréante et de laquelle on s'attend à qu'elle va évoquer une autre religion que l'islam. Ce takfir-là, c'est une innovation habashiyya. Ça n'a pas été enseigné par les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, à partir de là, il a bifurqué concernant les paroles d'apostasie. Et donc là, on écoute son explication qu'il nous disait, la parole qu'on connaît tous, Monsieur Othmanli, vous nous répétez 50 000 fois la même chose. À un moment, il va peut-être falloir que vous compreniez un peu ce que l'on vous dit. On sait déjà la parole de l'imam An-Nawawi concernant la personne qui va frapper son serviteur ou son enfant avec violence, et puis que quelqu'un lui dise « N'es-tu pas musulman ?» afin de l'appeler à la miséricorde, etc., afin de lui rappeler la miséricorde du musulman, et que la personne, par contre, à la question « N'es-tu pas musulman ?» qu'elle répond non délibérément, alors elle aura mécru, mais tout ça, on le connaît par cœur, monsieur Othmani. On a été de la Jamaïa, on a appris ça par cœur. Donc ça sert à quoi de nous répéter encore des choses qui ne prouvent pas? Et on va expliquer pourquoi. Écoutons-le déjà encore. Puis il tape son fils. Puis l'autre lui dit, mais tu n'es pas musulman? Il dit, non, je ne suis pas musulman. Tous les savants, ils ont dit, il a prononcé la mécréance, il sortit de l'islam. C'est quoi le jugement quand il dit, je ne suis pas musulman? Ils ont annoncé, il est mécréant. Il sort de l'islam. Je lui ai dit, cette phrase, on est d'accord, c'est de la mécréance. Et si un chrétien ou un juif, il dit je suis chrétien ou un juif, c'est-à-dire je suis pas musulman. Ce mot, c'est le même jugement. Donc voilà, il nous a expliqué que le fait que
un musulman à qui on demanderait « N'es-tu pas musulman ?» et qui répond « Non, délibérément mécroit », alors que ce serait la même chose que celui à qui on va demander « Es-tu chrétien ?» et qui va dire « Oui, je suis chrétien », ça sera la même chose selon Uthman Lee. C'est-à-dire ce serait exactement la même chose. Ceci, et j'entends les sœurs derrière, hein, nos sœurs Habashiyya, acquiescer, dire Oui, mais on le sait, ça, ce qu'il est en train de dire, mais c'est pas la même chose que le chrétien qui va dire « Je suis chrétien ». Pourquoi c'est pas la même chose? Ben, il faut comprendre. C'est quoi la cause de la mécréance quand le musulman, il dit non? Pourquoi il tombe dans la mécréance à la question « N'es-tu pas musulman ?» s'il répond non délibérément? Parce qu'il aura appelé non-islam l'islam. C'est ça la cause de la mécréance. Illatul kufr. La cause de la mécréance, c'est le fait d'appeler l'islam mécréance. C'est le fait d'appeler l'islam non-islam. D'accord? Et ceci, c'est ce qu'on a même appris dans la Jama'iyya, hein, quand on a appris un peu les détails dans les livres avancés, notamment quand on a eu les explications concernant le Murtasar d'ailleurs, hein, et le Bourya, etc., et au-dessus, le Sirat et le Sharh al-Qawim, etc. À chaque fois, on avait cette explication qui nous était enseignée et qui était la cause de la mécréance, à savoir le fait d'appeler l'islam mécréance. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le Murtasar, au passage, quand vous apprenez dans le Murtasar, hein, que lorsque, dans le passage apostasie, au passage où il est mentionné, أو قال لمسلم يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين, hein, que la personne elle va dire aux musulmans, à un musulman, aux chrétiens ou aux juifs ou bien aux athées, en visant par cela que la personne est vraiment sur cela. On vous a appris que la cause de la mécréance ici c'est quoi? C'est le fait d'avoir appelé l'islam christianisme, l'islam de cette personne-là, vraiment christianisme, ou bien l'islam de cette personne-là judaïsme, ou l'islam de cette personne-là athéisme. Et donc la cause de la mécréance, selon le Murtasar lui-même, dans les explications qu'on en a prises, c'est le fait d'appeler l'islam mécréance. Et c'est la même chose pour laquelle, dans l'exemple de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, eh ben, que l'imam al-Nawawi explique que celui qui va dire à une autre personne, à un musulman, n'es-tu pas musulman? Et si l'autre il répond non délibérément, il mécroit. Mais pourquoi? Parce que il aura appelé l'islam non-islam. Et c'est ceci la cause de sa mécréance. Mais cette cause-là, quand tu demandes à un chrétien quelle est ta religion et qu'il te dit je suis chrétien, est-ce qu'il aura appelé l'islam christianisme? Est-ce qu'il aura appelé l'islam christianisme? Mes sœurs qui disaient Est-ce que aussi ici vous dites Si un chrétien il dit je suis chrétien, il aura appelé l'islam christianisme? Non. Mais alors elle est où la cause de la mécréance? Continuons, écoutons encore ce qui a été dit. Alors, si le chrétien ou le juif ou le athée, il dit « je ne suis pas musulman », c'est-à-dire il est en train de confirmer sa mécréance. C'est ça? Non, cher, c'est pas le même. J'ai dit « mais on est d'accord, c'est de la mécréance ». Il me dit « oui ». Je lui dis « pourquoi ça c'est de la mécréance, ça s'appelle pas la mécréance ». C'est la même phrase. Tous les savants, ils ont dit « cette phrase c'est de la mécréance ». S'il se réalise par un musulman, il devient apostat. S'il se réalise par un non-musulman, il confirme sa mécréance. Et voilà comment on vous fait gober. C'est comme ça qu'on vous arnaque. On vous dit, tous les savants, ils ont dit que cette phrase-là, c'est de la mécréance. Et moi, je vous dis, mais vous ne pouvez même pas me montrer un seul savant qui dit que cette phrase-là, c'est de la mécréance. Et moi, je peux vous montrer tout plein de savants qui vous disent cette phrase-là fournie par un chrétien pour vous informer de sa religion quand il va dire « je suis chrétien », c'est pas de la mécréance. Et encore moins de la mécréance pour celui qui le questionne tout en s'attendant à qu'il va répondre « je suis chrétien » ou « je suis juif » ou « je suis bouddhiste ». Alors comment on fait?
Est-ce qu'on va déclarer mécréants les plus de 150 cheikh là que je vous ai fournis dans le livre, hein, vous avez la liste, hein, il suffit de télécharger le livre et de lire, hein, et vous constaterez, sans parler de ceux que je vous ai mis à disposition sur la chaîne YouTube, dans lesquels vous pouvez voir le cheikh Mohammed Fall Ubbah, l'un des plus grands savants, si ce n'est le plus grand savant au monde à l'heure actuelle, Hafidhahullah, d'autres savants encore, qui ont expliqué donc que la question quelle est ta religion adressée à un non-musulman, lorsqu'il va te répondre pour t'informer, confirmant de l'information de sa religion, qui est une religion de mécréance d'ailleurs, mais lui, quand il dit « je suis chrétien », il ne fait que t'informer. Il n'est pas en train de te dire « je suis satisfait d'être chrétien » ou bien il n'est pas en train de te dire « j'aime la religion chrétienne ». Il est en train de te dire « la religion sur laquelle je suis, c'est le christianisme ». Il est en train de répondre à ta question pour t'informer, t'apporter l'information que tu lui as demandée. Et donc, à ce moment-là, bien évidemment que si la personne, le chrétien, lorsqu'il va dire « je suis chrétien », bien sûr que s'il a l'agrément de la mécréance dans le cœur, l'agrément de sa religion dans le cœur, l'agrément de la religion chrétienne, la satisfaction et l'amour de la religion chrétienne, au moment où il prononce ces propos-là, bien évidemment qu'il augmente en mécréance. Mais ceci n'est pas nécessaire. Il n'est pas indispensable que la personne, lorsqu'il t'informe en disant « je suis chrétien », qu'il le fasse par agrément et satisfaction du christianisme. Il peut le faire simplement pour t'informer. D'ailleurs, tout comme toi-même, ô frères et sœurs ahbash et frères et sœurs réveillés, lorsque l'on te questionne « quelle est ta religion ?» et que tu dis « je suis musulman », il n'est pas indispensable qu'à chaque fois que tu vas répondre, tu vas ressentir de la satisfaction de ta religion. Plus encore, j'avance que dans certains cas et dans certaines situations, tu auras t'aurais voulu esquiver cette question parce que tu auras une sorte de gêne en raison du fait que tu te trouves par exemple au milieu de racistes ou bien au milieu de gens de qui tu appréhendes les méfaits, des crimes qu'on pourrait faire contre toi par le fait d'informer que tu es de religion musulmane au grand jour et devant tout le monde dans certaines situations. Tu n'auras pas du tout en tête la fierté et la satisfaction du fait d'être musulman. Hein? N'est-ce pas? Eh ben donc, en quoi donc serait-il indispensable qu'une personne, en fait ça c'est dans la tête des ahbash, hein, qui vous font directement penser à des choses que les gens du commun ils pensent pas à ça. Le chrétien dans la rue, tu lui demandes c'est quoi ta religion, il te dit je suis chrétien, et il n'a pas pensé à l'agrément, hein, il n'a pas pensé à tout ce que tu lui racontes hein, de base. Hein, ça, c'est des choses que vous avez impliquées de force. Donc, il dit, Uthmani, tous les savants, ils disent ça. Ils disent que cette phrase-là, en soi, c'est de la mécréance, parce que c'est la même phrase. C'est la même phrase, il nous dit, c'est la même phrase. Ça veut dire que pour lui, le musulman qui va dire « je suis chrétien », c'est le même jugement que le chrétien qui va dire « je suis chrétien ». Et il a expliqué à Uthmani pourquoi. Il dit parce que le musulman, il aura apostasié. Oui, mais pourquoi il aura apostasié, Uthmani? C'est quoi la cause de sa mécréance? Il aura apostasié car il aura appelé l'islam christianisme. Tu comprends ça? C'est ce que tu enseignes à toi-même, hein, monsieur Uthmani. Tandis que dans le cas du chrétien, qui va dire « je suis chrétien », qui va dire exactement la même phrase, en quoi donc celui-là aurait-il augmenté en mécréance s'il le fait rien que pour t'informer et sans avoir présent à l'esprit la satisfaction, l'agrément, la confirmation dans le sens de l'avalisation de cette religion pour la confirmer comme étant exacte à l'oreille de son auditoire, mais qu'il le dit simplement comme ça pour répondre à la question sans plus de réflexion que cela. En quoi donc mécroirait-il? Où serait la cause de la mécréance? Et donc, à plus forte raison, où donc serait la cause de la mécréance de celui qui le questionne? Écoutons encore ce qui a été dit. Et je lui ai dit, le mécréant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il m'a dit, j'ai dit, il doit se repentir.
Il m'a dit oui, il doit se répondre, c'est-à-dire qu'il doit entrer en islam. Il m'a dit oui. C'est quoi le jugement quand il retarde ça? Il est en train d'entrer dans la mécréance encore. Et le fait de dire je ne suis pas musulman, il est en train de confirmer qu'il ne veut pas entrer en islam, il ne veut pas faire la repentance. C'est ça le jugement. C'est ça le jugement. Il perturbe les gens avec ça. Comment je peux savoir? Je lui ai dit, le jugement que Cheikh Abdullah a donné, le fait de poser la question à quelqu'un, c'est quoi ta religion? Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va répondre, ce n'est pas de la mécréance. Mais le grave, quand tu poses la question, tu veux le pousser à dire cette phrase. Donc voilà, ici, dans ce passage que vous venez d'entendre, il y a plusieurs éléments qui peuvent vous amener à la folie et à l'asile psychiatrique. Il y a notamment le fait qu'en gros, par voie sous-entendue, M. Othmani fait comprendre que le fait qu'il parle, au lieu d'entrer en islam, lorsque tu lui demandes quelle est ta religion, le fait qu'il parle, au lieu d'entrer en islam, qu'il serait donc en train de retarder son entrée en islam et que donc il serait en train de mécroire à nouveau par le fait de retarder son entrée en islam. Nous avons déjà eu affaire à ce genre d'explication de la part de Walid et vous pouvez retrouver ça dans les vidéos précédentes, notamment dans la vidéo de Walid en train d'enseigner donc sur cette question-là l'enseignement de la folie takfirite habashite. Je vous conseille, mes frères et sœurs de Neuchâtel, de revenir sur les vidéos concernant Walid en train d'endormir les gens et sur Jitsi et vous verrez que c'est vraiment quelque chose qui peut vous amener à la folie parce que, mais attends, mais et si moi maintenant je vais jouer au foot avec un chrétien alors? Il est aussi en train de retarder selon vous, donc d'entrer à nouveau dans la mécréance pour reprendre la terminologie de M. Othmani. C'est vraiment, mais vraiment très très grave la façon dont il procède. Et donc, les explications fournies par Othmani ici, elles sont pas adaptées, elles sont pas exactes concernant le cas du chrétien qui va, selon lui, nécessairement en disant « je suis chrétien », il va refuser d'entrer en islam. Mais toi, quand je te demande « c'est quoi ta religion » et que tu dis « musulman », est-ce que dans ta tête, tu es en train de dire « moi, je veux pas rentrer dans le judaïsme, je veux pas rentrer dans le bouddhisme, je veux pas rentrer dans le christianisme, je veux pas rentrer dans le zoroastrisme, je veux pas rentrer dans la religion de Raël, je veux pas rentrer dans… » T'es pas en train de penser à tout ça. T'es en train de répondre à la question qu'on t'a demandé, une réponse évidente qui n'appelle même pas à la réflexion. T'es simplement en train d'informer. Mais il faut revenir un peu sur Terre avec les humains. Hein. Donc écoutons encore ce qu'il nous a dit et ce qui a été dit. Ça, tu es en train de le pousser dans la mécréance. Et je lui ai montré ce qui est arrivé avec l'imam Abu Hanifa. Abu Hanifa, il a vu son fils en train de se battre. Il lui a dit arrête, ne te battre pas avec les égarés. Il lui a dit moi je t'ai vu te faire ça. Il lui a dit moi je fais ça et je crains qu'il tombe dans la mécréance. Mais vous quand vous faites ça, vous le poussez à dire ça. Et c'est lui qui pousse la personne à dire la mécréance, il sort de l'islam. C'est la parole de l'imam Abu Hanifa et je lui ai montré. C'est Allah qui guide. Nous sommes clairs. Nous sommes transparents. Ah oui, vous êtes clairement des takfirites et de façon transparente maintenant, vous montrez au grand jour que vous faites le takfir sur cette question-là et maintenant donc les gens peuvent appréhender et comprendre vraiment que vous êtes dans un groupe de takfirites, effectivement. Alors en fait, il faut comprendre que là, l'exemple qu'il donne, d'ailleurs comme l'a donné Walid auparavant, hein, c'est une sorte de récitation qu'il récite un peu tous, hein, vous pouvez l'entendre dans des vidéos d'il y a déjà de longs mois, suffit de cliquer sur la chaîne et vous verrez et vous l'entendrez de vos propres oreilles. L'exemple de Abu Hanifa, mais bien sûr qu'il ne faut pas faire dire du kufr aux gens, bien sûr qu'il ne faut pas faire dire de la mécréance à autrui. Othmani, personne n'a dit qu'il faut faire dire du kufr aux gens. Personne n'a dit ça. C'est vous qui avez considéré que forcément c'est de la mécréance, ce que l'on dit, à savoir de demander à quelqu'un quelle est ta religion et s'il va répondre je suis chrétien, eh ben pour vous, vous avez déduit par vos chimères que nécessairement ce sera de la mécréance. Et bien sur ça, vous avez basé le fait que forcément lui demander en s'attendant qu'il va répondre je suis chrétien, c'est de la mécréance. Bon, tout ça pourquoi? Parce que vous avez dit
Là, regardez, écoutez, Othmani, il a dit clairement, à plusieurs reprises, son argument principal, c'est un peu, mais c'est cette phrase-là, c'est de la mécréance pour le musulman, bah c'est de la mécréance aussi pour le chrétien. Ben oui, il a dit ça, il a dit c'est la même phrase. Pourquoi cette phrase serait de l'islam, serait de la mécréance pour le musulman, et pourquoi cette même phrase serait pas de la mécréance pour le chrétien? En gros, il dit, bah, c'est la même phrase. Et vous, vous étiez pour beaucoup là-bas, ceux qui ont avalé la couleuvre habashia, on va dire oui, oui, c'est la même phrase. Ben, mais ça, c'est un raisonnement, mais vraiment, vous tombez dans le panneau très facilement. Alors, je vais vous prendre maintenant un exemple afin que vous compreniez que c'est pas parce qu'une phrase est de la mécréance pour un individu qu'elle est de la mécréance pour tous les individus. Eh ben, je vais vous retourner la situation. Aujourd'hui, spécialement pour vous à Neuchâtel, en vous donnant un nouvel argument afin que vos cervelles puissent intégrer que cet argument donné par Othmani n'est pas valable. Si on prend maintenant la phrase « je suis musulman », oui, moi, Mustapha, je suis musulman. Toi, mon frère et ma sœur Habashia de Neuchâtel, ben, tu diras aussi, si on te demande quelle est ta religion, ben, par exemple, tu diras « je suis musulman », bien, je suis musulmane. D'accord. Donc cette phrase-là, si un chrétien il l'a dit, si un chrétien il dit « je suis musulman », alors qu'il sait qu'il est chrétien, et il dit vraiment que la religion sur laquelle il est, c'est l'islam. Donc il va dire « je suis musulman ». Est-ce que ce chrétien-là, il mécroit davantage? Est-ce qu'il fait une nouvelle mécréance? Moi, je dis, en conformité avec ce que l'on a appris, que cette personne-là, effectivement, il va mécroire à nouveau. Pourquoi il mécroit? Quelle est la cause de sa mécréance? La cause de sa mécréance, c'est qu'il aura appelé le christianisme islam, ce qui revient à appeler l'islam christianisme, c'est-à-dire blanc bonnet et bonnet blanc. Et donc cette personne-là mécroira. Oui, le chrétien qui dit « je suis musulman », en connaissance de cause, en sachant ce qu'il est en train de dire, il mécroit à nouveau, et ce pour avoir appelé le christianisme islam, à savoir l'islam christianisme. Cette même phrase-là, si toi maintenant, ô Habashia, ou bien ô Habashi de Neuchâtel, si tu dis « je suis musulman », tu mécrois? Et pourtant c'est la même phrase. Vous avez dit la même phrase. Et c'est ce qu'il a dit, Othmani. Et vous étiez là en train d'acquiescer. Oui, 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 c'est la même phrase. Eh ben alors. Eh ben vous voyez, ce n'est pas parce qu'une phrase, elle a un jugement de mécréance chez une personne, que forcément, cette phrase-là, elle aura le jugement de mécréance pour une autre personne. Mais je dis plutôt que celui qui attribue la mécréance au musulman, qui dit « je suis musulman », c'est lui qui mécroit. Bien sûr que le musulman, il est musulman. Vous voyez? Vous comprenez maintenant un petit peu? Donc, ceci, c'était pour faire effet miroir, afin de vous faire comprendre que cet argument-là n'est pas un argument valable. Il y a des phrases qui sont de la mécréance dans l'absolu, certes, et il y a des phrases qui ne sont pas de la mécréance dans l'absolu. Et vous en avez eu là un exemple clair. Et donc, il faut, pour ramener vos compréhensions, que le chrétien, lorsqu'il dit « je suis chrétien rien que pour t'informer », mais il n'y a pas ici de mécréance. Et donc, à plus forte raison, celui qui le questionne, quand bien même il s'attendrait à que le chrétien va dire « je suis chrétien », ben, il ne mécroira pas. Comprenez-vous donc? Voilà. Donc, continuons encore, écoutons ce qui a été dit. Et puis, j'ai dit pas à personne ne pas visiter ton père. À personne. Et j'ai pas dit à une maman ne pas amener ton enfant à son père. On m'insulte. On m'envoie des messages, n'importe quoi. Ces gens-là, des années je ne les vois pas. Je les supplie, viens. Une fois, à certaines, je lui ai dit, je vais venir te visiter. Il m'a dit, cher, ne viens pas. Ça fait des années. Quelqu'un, je l'ai appelé, on peut aller boire des cafés ensemble. Non, cher, j'ai pas le temps. Il n'a pas le temps. Je lui ai proposé plusieurs fois d'aller boire le café ensemble, aller le visiter, aller le rencontrer. Il ne vient pas, ça fait des années.
Et maintenant, ils font du scandale. Ils font du cinéma. Ils font je ne sais pas quoi. Et, subhanallah, vous avez appris chez qui? C'est ce centre qui vous a accueilli. C'est ce centre qui vous a appris. Maintenant, vous êtes devenus des savants. Vous ne savez même pas lire l'arabe. Avec tous ces arguments, tout ça. Quand je fais le dua, moi, toujours je dis Allahumma rda amman allamana wanfa'na bi'ilmi. Qu'Allah agrée celui qui nous a enseigné. Qu'Allah nous donne de profit de sa science. C'est ça le bon comportement. C'est pas le bon comportement. Tu apprends puis tu rejettes et tu parles sur le cheikh et sur la jam'iyya que le cheikh a fondée. Non, inacceptable. C'est mon cheikh et c'est mon père. C'est mon cher aussi. Voilà, donc vous voyez ici, bon, après qu'il a essayé de se disculper, d'avoir fait quoi que ce soit, hein, vous voulez détruire les familles, et après, quand on vous attrape et qu'on vous dit maintenant ça suffit, vous reculez d'un pas. C'est bien un recul d'un pas. Vaut mieux reculer que de continuer à s'entêter dans la voie que tu avais arpentée, Monsieur Othman Lee. Ensuite, concernant... D'ailleurs, tu avais beaucoup arnaqué des gens. Ils t'ont attrapé, les jeunes. Hein. Quand tu imputais à un tel d'avoir dit ci et à un tel d'avoir dit ça, eh ben, ils ont recoupé les informations, ils sont venus te voir. Hein. Et tu racontais n'importe quoi, Othman Lee. Et là, maintenant, il est en train d'utiliser la méthode de quoi? Il est en train d'utiliser la méthode de vous culpabiliser par quoi? Par la gratitude. Par le chantage à l'ingratitude. Il est en train de vous dire, en gros, mais n'est-ce pas que c'est nous qui vous avons nourri? N'est-ce pas qu'on vous a donné? Alors pourquoi vas-tu cracher sur la main qui t'a nourri? C'est pas ça. L'islam, c'est l'islam. Tu es censé suivre l'islam. Si tu suis des gens qui te trompent en connaissance de cause, qui trompent sur l'islam, mais tu deviens un sectaire. Tu deviens une personne égarée, clairement. Et donc, est-ce que parce que maintenant une personne, il va apprendre... Il y a plein d'autres groupes où il y a des problèmes et où il y a des égarements. Même chez les wahhabites, tu apprends des fois des bonnes choses. Hein. Est-ce que maintenant une personne qui a appris chez les wahhabites, est-ce que parce qu'il a appris des bonnes choses chez les wahhabites, il doit ne jamais rien dire? Le jour où il comprend que les wahhabites c'est des égarés, alors il ne parle pas sur le wahhabisme. Il va dire non, ils m'ont appris le tajwid. Ils m'ont appris à réciter le Coran. Ils m'ont appris ceci, ils m'ont appris l'istinja. Ah, voilà. S'il a appris l'istinja avec les wahhabites, comment il fait? Il parle plus alors. Il parlera jamais contre le wahhabisme parce que les wahhabites ils lui ont appris des choses. C'est comme ça dans votre jugement, c'est comme ça que vous pesez. Donc l'autre, il est en train de dire que Dieu c'est un bipède. L'autre, il est en train d'expliquer la mécréance à l'état brut, à l'anthropomorphisme le plus horrible et le plus blasphématoire qui soit. Et vous allez nous dire, non, il faut pas parler contre lui parce que il t'a enseigné l'istinja, il t'a enseigné le tajwid, il t'a enseigné à lire l'arabe, que vous n'apprenez pas d'ailleurs sûrement à Neuchâtel avec Monsieur Othman Lee, ou très difficilement, parce que à la Jam'iyya, de façon globale, on n'apprend pas à la langue arabe. Donc c'est quand même un peu culotté, Othman Lee, de parler de la langue arabe quand on est dans une association qui ne promeut pas l'apprentissage de la langue arabe de façon vraiment suffisante pour produire des arabophones. Donc en tous les cas, là maintenant, c'est un chantage. Et on voit que la sœur, elle est tombée en plein dans le panneau. Et en plus, il utilise encore une fois le cheikh Abdullah, et puis voilà, ça y est, c'est fini. La sœur, elle succombe. Mais bien sûr qu'elle succombe. Elle succombe au chant de sirène de Othman Lee. Non, mais le cheikh Abdullah, le cheikh, et tu la vois, oui, et c'est moi aussi, mon cheikh, et tout ça, l'amour. Mais le sentiment, c'est pas scientifique, là, ce que vous faites. C'est pas de la science, là. Là, c'est de l'amour. Ok, on a compris que tu es amoureuse de Cheikh Abdullah. Et on a compris de ça que toi, tu es amoureux du Cheikh Abdullah, rahimahullah. Mais nous, on vous a pas parlé ici d'amour du Cheikh Abdullah. On vous parle de mas'ala, de science, de religion, de dalil, de versets du Coran, de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'explications de ces versets et d'explications de ces hadiths-là. Donc, continuons, écoutons encore ce qui a été dit. Celui qui a l'occasion de rencontrer Cheikh, masha'Allah, celui qui n'a pas l'occasion, n'a pas
Moi, j'ai vécu avec le cheikh. Je voyageais avec le cheikh. Il dormait chez moi, le cheikh. Et j'ai vu comment le cheikh, il pratique la sunna. Je ne suis pas en train de dire que le cheikh, il est préservé. Non, c'est un être humain, il peut se tromper. Mais Cheikh Abdullah n'a pas fait de fortune. Cheikh Abdullah, il a fondé des associations dans tous les continents pour défendre l'islam. Il est venu ici. Il y a une de Pays-de-Bas qui habitait à Neuchâtel. Je veux raconter cette histoire, puis j'arrête, Inch'Allah, parce que je suis très fatigué. Peut-être que tu la connais, Hacha. Elle est de Pays-Bas, elle est hollandaise. Masha'Allah, elle fait partie de nos sœurs qu'on payait dans le monde. Elle était étudiante ici. Elle a fait la connaissance avant de fonder le centre ici à Neuchâtel. Je venais donner les cours ici. Masha'Allah, elle est rentrée en islam. Elle partait à l'université de Neuchâtel. Elle portait le foulard. Son père, c'est un pasteur protestant. Elle pratiquait, Masha'Allah. Elle a appelé ses parents d'entrer en islam. Son père, il a demandé de faire le débat avec un des élèves de Cheikh Nizar Ferhouri. Lui, il parlait l'allemand. Le traducteur, le frère Abdul Ghafour, il a fait le débat. Il a montré la véracité de l'islam avec le preuve rationnelle et tout ça. Il a décidé, lui et son épouse, d'aller rencontrer Cheikh Abdullah. Cheikh Abdullah, il était à Lausanne. J'étais avec lui. Où il habite? On a reçu l'appel. Ce curé, ce pasteur, il veut venir te visiter. Il a dit Ahlan wa sahlan. Il est entré avec son épouse et cette sœur qui est venue avec ses parents. Il est entré dans le salon, cher, et il a commencé de parler de Jésus. Ce pasteur, il a dit, je ne suis pas venu discuter de la religion avec vous. Je suis venu faire la connaissance avec toi. C'est qui toi qui a influencé ma fille? Elle est devenue musulmane, pratiquante, elle met le foulard, elle nous appelle à l'islam. Il lui a posé plein de questions. Son origine. Pourquoi tu viens en Europe? Il a dit les lois, l'Irshad. Posez des questions, il répondait. Puis Cheikh Abdullah a parlé de la géographie, de Pays-Bas, etc. Quand on a terminé, son épouse, à elle, elle n'a pas posé une question. Elle observe le cheikh. J'étais assis dans le salon. Quand il a terminé, il se levait, ce pasteur, il a regardé sa fille. Il lui a dit, et le frère Khair al-Lababid était assis, qui traduisait. Il est vivant en Allemagne. Il lui a dit, fais ce qu'il te dit. S'il te dit, va au Liban, tu vas au Liban. S'il te dit, parce qu'elle s'est mariée avec un Libanais, s'il te dit, va au Liban, tu vas au Liban. S'il te dit, reste ici, tu restes ici. Puis il s'est excusé, puis il est parti. C'est ça notre cheikh. Une fois, j'étais avec le cheikh dans un forêt. Quand on voit, il y a de forêt devant le lac. J'étais assis. On s'est éloigné. Cheikh Abdullah, il est en train de lire. Un vieux, il est suisse, à l'âge de 60 ans. Il porte caméra. Il a vu Cheikh s'habiller tradition, sunna. Il n'a pas l'habitude de voir comme ça un homme. Il est venu me parler en français. Cheikh, il ne parlait pas le français. Alors on s'est approché. On a compris, il veut prendre une photo de Cheikh. Cheikh, on lui a dit, oui, tu veux? Il a dit, non. Alors, il s'est assis avec le cheikh, puis on a pris une photo. Quand il a pris, il a dit, merci. Il a pris quoi? Cheikh Abdullah lui a dit, Ata'azan li bi kalima? Ata'azan li bi kalima? Tu me permets de dire un mot? L'autre, il a dit, oui. Il lui a parlé de l'islam. Regardez. Il lui a expliqué. Et je lui ai dit, tu entres en islam. Il a dit, il est un otage. Les frères, ils ont pris ses coordonnées pour le suivre, pour apprendre. C'est ça notre cheikh. Il n'a pas fait ni des dollars, ni. Il est venu ici. Il nous a suivis pour fondre ce centre. Il est venu à Genève. Il est vieux, il a décédé à l'âge de 100 ans. À la fin, moi je veux vous dire, c'est lui qui veut. J'ai dit à cette personne, je lui ai envoyé un message.
الذي يريد أن يشوش على دعوة الشيخ عبد الله أسأل الله العظيم أن يجعل كيده في نحره. C'est lui qui veut perturber la da'wah du Cheikh Abdullah. Je demande à Allah que, je ne sais pas comment on traduit ça en français, qu'il reçoit ça à sa santé. Amen. Amin, nous dit la sœur. Hein, vous voyez, mes frères et sœurs les réveillés, voilà ce qu'on vous souhaite. Hein, par amour pour le Cheikh Abdullah, rahimahullah. Tout ça, par amour pour le Cheikh Abdullah. Bon, je sais bien que ça ne vous augmentera pas votre amour du Cheikh Abdullah, rahimahullah, mais je vous rappelle de ne pas être haineux contre ce Cheikh-là en raison des méfaits des ahbash qui utilisent le Cheikh Abdullah en bouclier contre le haqq et contre nous alors que l'on vient pour dire la vérité. Je sais que c'est agaçant d'entendre systématiquement le Cheikh Abdullah qui est utilisé contre nous alors même que l'on vient pour dire la vérité. La réalité, c'est que le Cheikh Abdullah, ce qu'il a fait de bien, eh ben c'est bien, alhamdulillah, nous on n'est pas des ingrats, on est content et on est satisfait du khayr qu'il a fait comme les autres savants auparavant. Quant à ses erreurs, ben ma foi, on déplore et on est désolé de cela. Mais il convient de ne pas le suivre dans les erreurs qu'il a pu avoir. Et surtout, n'oublions pas que beaucoup d'égarements ont été produits par les élèves du Cheikh Abdullah et les élèves des élèves, enfin par le habachisme libanais. Et donc, à partir de là, nous entendons dans cet enregistrement que le Cheikh Abdullah aurait dit à telle personne, enfin que le curé ou le prêtre protestant qu'il aurait dit à sa fille, oui, s'il te dit d'aller au Liban, non, mais jamais de la vie, qui que ce soit, quand bien même le Cheikh Abdullah lui-même, rahimahullah, il te dit d'aller au Liban, va jamais au Liban, va jamais là-bas, va partout où tu veux, va en Australie, va en Turquie, va en Suède, va au Danemark, va en Finlande, va en Mauritanie, va en Égypte, va en Algérie, va en Tunisie, va au Mali, va au Gabon, va où tu veux, mais va pas au Liban, jamais. Et ils vont te manger, les Libanais. Et t'as vu comment ils sont? Regarde, même le Cheikh Abdullah, rahimahullah, ils ont réussi à lui nuire grandement. Hein, là, tu nous racontes une histoire où il a fait convertir quelqu'un. Ben oui, ben c'est bien, masha'Allah. Nous, comme si on allait être contre cela. C'est très bien. Et il y a aussi même des wahhabites qui font convertir des gens. Et c'est la vie. Il y a des gens qui se convertissent. Et il y a des gens qui mécroient. Et il y a des gens qui égarent et des gens qui innovent. Non. Donc là, bon, c'est, comme je vous ai dit, c'est l'ambiance de venez tous derrière le Cheikh Abdullah, quoi. Bon, ok, on a compris. Écoutons encore ce qui a été dit. Défendez notre religion. Soyez soudés avec ce centre. Nous, on a appris de Cheikh, il n'y a pas ambassade, ni consulat, nous ne sommes pas une partie politique pour gagner de l'argent sur vos épaules. Nous voulons propager l'islam. C'est ça notre rôle. Ah, d'accord. Tu nous dis que c'est pas pour l'argent, que c'est pas un parti politique. Donc toutes les analyses que le fait que vous ayez des élections, le fait que les cheikh au Liban ils appellent aux élections, le fait qu'ils font la promotion des élections, le fait qu'ils appellent, et moi j'en ai eu beaucoup des messages de ça, de la part des cheikh même de la Jam'iyya, à appeler à voter, qu'il y ait des représentants habashites qui aillent en politique. Et le fait que on voit qu'il y a des alliances avec le Hezbollah, etc. Et à un moment, il y a beaucoup d'éléments. Et en plus, tu nous dis, non, on n'est pas là pour faire de l'argent. Vous avez fait beaucoup d'argent sur notre dos. Pas juste un peu, tout plein d'argent. Et d'ailleurs, on a quelques spécimens en France, mais en Suisse aussi. Hein. On a pas mal d'informations sur comment ça se passe. Hein, côté finance en Suisse... Tu vas pas me faire croire que vous n'avez pas pris d'argent. Il y a beaucoup de valises. D'ailleurs, c'était de Suisse que l'argent était rapatrié au Liban. C'était de chez vous que ça passait. Même l'argent de France, il passait par chez vous, par la Suisse, pour beaucoup, pour aller ensuite avec des valises pour le rapatrier au Liban. Hein, et puis, on voit que les Maghrébins de France
étaient globalement des gens assez démunis et que les Libanais et les cheikh et tout ça au Liban, notamment grâce sûrement à tout cet argent déversé à flot, hein, eh ben qu'ils sont en train de construire des villas, des complexes de villas avec piscine et tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut avec. Bon, à un moment, et quand même, c'est un peu culotté ce que tu fais, de dire que non, que vous feriez ça que par bonté de cœur. Pourquoi vous n'êtes pas allé en Afrique alors pendant tout ce temps pour aller faire la da'wa là-bas? Je parle dans l'Afrique partout, l'Afrique, mais parce qu'il n'y avait pas l'argent. Vous êtes venu en tant que vous avez été des immigrés euh, pour le côté professionnel et le côté financier. Hein. Faut pas oublier ça, hein, Monsieur Othmani. Hein. Faut arrêter d'essayer de nous faire croire que vous n'êtes venus que par bonté de cœur et par charité d'âme. Hein. Écoutons encore ce qui a été dit. Donc ça, c'est après un saut. Hein. J'ai passé un petit peu hein, dans l'enregistrement. Tu étais trop avec tes histoires et tout ça. Bon, ça nous intéressait pas. Je vous remercie. Barakallah fikoum. J'espère que le message est bien transmis. Soyez soudés. Aidez ce centre. Alhamdulillah, il y a un grand savant. On ne perturbe personne. On ne pénètre pas le waswas dans les têtes des gens. Nous. La Jam'iyya, c'est la reine du waswas, Monsieur Othmani. J'ai jamais vu une Jam'iyya qui produit autant de waswas que ça. J'ai jamais vu un groupe qui produit autant de waswas que la Jam'iyya. Mais écoute, il faut que tu aies conscience quand même qu'il y a beaucoup de morts, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés à cause de vous, qu'il y a beaucoup de gens qui vont très mal, qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent 100 fois par jour, qu'il y a beaucoup de gens qui répètent 50 fois la takbira, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont très perturbés par l'enseignement habashite et qui n'arrêtent pas de se poser la question, c'est quoi le jugement de ci, c'est quoi le jugement de ça. D'ailleurs, c'est une terminologie propre à vous. Hein. Hukm man yaqoul, ça c'est propre au habashisme. Le hukm man yaqoul. Va chez les autres savants, tu dis oui, j'ai une question, hukm man yaqoul. Il va dire, hein, quoi? Bon, il va comprendre hein, ce que ça veut dire, mais ce n'est pas la monnaie courante. Tandis que chez vous, on a des parchemins, il faut dérouler le rouleau, un rouleau énorme. Et ça ne s'arrête jamais, hein, toujours, des questions, hukm man yaqoul. Ça ne s'arrête jamais chez vous. Bon, il faut arrêter. C'est d'ailleurs, n'avez-vous pas aussi le témoignage de précaution pour éloigner le waswas, hein, le témoignage pour éloigner le waswas, qui lui-même serait une des catégories du témoignage de précaution, hein, Othmani, hein, vous avez dû carrément nous apporter une chose concernant ces histoires de waswas. Bon, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, Othmani. Hein. Écoutons encore ce qu'il a dit, ce qui a été dit. Le messager, le plus que je m'éloigne, moi, le messager, c'est quoi le jugement de cette phrase? C'est quoi le jugement de ça? Moi, c'est ça. Faites attention, gardez vos langues, faites attention à vous. Et c'est comme ça qu'on a appris. C'est lui qui est perturbé dans sa tête, c'est pas ma faute. Voilà, on a entendu une sœur qui était en train de rigoler quand il disait c'est pas de ma faute, celui qui est perturbé dans sa tête. Je ne sais pas c'est qui ricanait comme ça, mais à mon avis, elle-même, elle est très sûrement et très probablement perturbée. Parce qu'en réalité, tout le monde sait que ça n'existe pas un habashi par waswasé, sinon c'est pas un habashi. Écoutons encore la suite. Vous avez une question? Je peux poser une question. Est-ce que ces personnes-là, elles sont rattachées au-dessus d'eux? C'est quelqu'un d'autre qui a pris le lead, qui s'en prend à Bien sûr. l'association? C'est pas ces personnes toutes seules Non. Et j'ai vu sur YouTube ce qu'ils disent. Beaucoup des choses pas vraies. Pas vraies. Des chaînes faibles. Voilà, donc la question de la sœur, elle était pertinente, mais tu ne réponds pas à la question de la sœur. Donc moi, je vais te répondre, ma sœur. Oui, il y a des gens au-dessus de moi, bien sûr, que je ne suis pas apparu comme ça subitement, sorti de nulle part, bien que tu peux retrouver dans la chaîne et dans mes lives Facebook, dans les parties où j'explique mon histoire de comment ça s'est passé pour moi.
Mais au-delà de ça, pour répondre à ta question, oui, au-dessus de moi, ben, il y a des sheikhs, et ces sheikhs-là, ce sont des élèves du sheikh Abdullah, rahimahullah, qui ont quitté la Jama'iyya. Parmi eux, il y a celui qui m'a réveillé moi-même, celui sur lequel moi-même je suis tombé. Donc forcément, bien sûr, je vais avoir de la gratitude pour lui plus spécialement que pour les autres, puisque c'est lui-même que par qui je me suis réveillé. Donc à savoir le cheikh Youssouf al-Mounawi, qui était un élève du cheikh Abdullah, rahimahullah, et qui était à une époque où il travaillait en collaboration avec le cheikh Nizar al-Halabi, rahimahullah. Mais il y a encore d'autres cheikhs au-dessus, et qui ne sont pas en coalition, mais qui ont chacun, parfois de leur côté, travaillé et essayé de montrer, de rectifier la Jama'iyya, et qui se sont malheureusement heurtés à un mur qui refuse de se rectifier. Ainsi, tu as le cheikh Ziad Abdul Ghani, qui, avec le cheikh Mansour Qurtam al-Habattari, tous les deux avaient creusé les mas'ala, étaient arrivés aux mêmes conclusions que le cheikh Youssouf al-Mounawi, à savoir que la Jama'iyya a plein d'erreurs, qu'elle est truffée d'erreurs. Tu as d'autres cheikhs encore, tu as le cheikh Ramzi Subay al-Sharqiyya, qui pareillement, il a compris que la Jama'iyya était en erreur, le cheikh Naïf Ammoura, le cheikh Naïf Ammoura, qui lui aussi était un élève du cheikh Abdullah, rahimahullah, qui a quitté la Jama'iyya. Tu as encore le cheikh Mohammed al-Zu'bi, que je vous ai présenté sur Facebook et que je vous présente sur la chaîne, Inch'Allah, tantôt. Et encore toute une série de cheikhs, d'élèves du cheikh Abdullah, rahimahullah, que je vais vous présenter sur la chaîne. Et ce sont tous des élèves directs du cheikh Abdullah, rahimahullah, comme aussi le cheikh Ibrahim Akkas. Donc tu vois bien, ma sœur, que c'est simple. Oui, il y a des gens au-dessus de nous. Ce sont ceux qui nous ont réveillés parce qu'eux-mêmes, ils ont réussi à se réveiller. Et eux-mêmes, ils se sont réveillés comment? En revenant à Ahlus Sunnah wal Jama'a, par les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, par les cheikhs de Ahlus Sunnah wal Jama'a, par les ouvrages de Ahlus Sunnah wal Jama'a dans lesquels tu peux vérifier l'enseignement de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et tout ceci, tu vois bien, il balbutie quelques paroles qui n'ont ni queue ni tête. Là, Othman Lee, moi je t'ai répondu clairement à ta question. Voilà, pour qui est au-dessus de moi, si tu veux. Alors ensuite, écoutons encore ce qui a été dit. C'est quoi leurs intentions? Voilà, alors là, j'apprécie et je te félicite de ne pas avoir prétendu savoir ce qu'il y a dans nos cœurs. Parce que beaucoup de gens ont prétendu savoir ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc la sœur demande, c'est quoi nos intentions? Je crois qu'on est plus à même de répondre à cette question que Othman Lee quand même. Donc permets-moi de répondre à la question. Et sachant que nous avons déjà répondu un très grand nombre de fois à cette question-là. Ce que l'on veut, c'est que vous reveniez de vos égarements, que vous arrêtiez d'égarer les gens, que vous reveniez sur les bid'ah, que vous arrêtiez de déclarer mécréants les musulmans, que vous arrêtiez de déclarer mécréants les 10 frères de Youssouf alayhi salam, que vous arrêtiez de déclarer mécréants les musulmans pour la question quelle est ta religion, que vous arrêtiez le tekfir à outrance, le tekfirisme diabolique qui mène à déclarer musulmans les musulmans, à déclarer mécréants les musulmans sans droit, le tekfirisme à outrance et la folie qui mène les gens à se poser systématiquement toujours et encore la question systématiquement c'est quoi le jugement de ce que j'ai dit là, attends j'ai dit ci et j'ai dit ça et si j'ai pensé que j'ai douté au moment où j'ai pensé mais quand j'avais douté et que la personne n'arrive plus à respirer normalement, sans parler de toutes les innovations sur les adorations, les innovations sur les pratiques, les innovations dans les contrats, les amusements avec les contrats de mariage, les gens qui s'envoient en l'air, voilà, etc. Sans parler de toutes les mauvaises mœurs, sans parler de tous les trafics, les profits qui ont été engrangés sur la crédulité des musulmans, notamment on a pu le voir sur l'histoire des plaques, et pareillement aussi on voit que vous avez aussi quelques scandales chez vous en Suisse là-bas par rapport au Hajj, avec, on reviendra dessus, Inch'Allah, plus tard, mais donc on voit qu'il y a de grands problèmes dans cette Jama'iyya, et donc nous voudrions que cela s'arrête.
Nous voudrions que ces méthodes sectaires, ces méthodes vraiment mauvaises, et que tous ces méfaits s'arrêtent. Et surtout, et avant toute chose, ce que nous voulons, c'est protéger les gens, c'est-à-dire les victimes, à savoir vous, mes frères et sœurs de Neuchâtel, à qui nous tendons la main à nouveau encore après le message que je vous ai adressé, et après que le frère, lui, qui a œuvré pour vous réveiller là-bas, et alhamdoulilah, il y a eu des gens qui se sont réveillés, qui vous tend la main pour vous réveiller. Il n'est pas ici juste pour... notre but n'est pas de simplement détruire la Jamaïa. Détruire, c'est facile de détruire. Construire, c'est beaucoup plus difficile. On a tous une responsabilité, vous comme nous. Nous avons pris notre responsabilité, considérant que laisser l'égarement n'est pas bien, que laisser les gens s'égarer n'est pas bien, que laisser les gens s'approcher du suicide, de la folie, de l'asile psychiatrique, et il y en a qui sont traités dans les asiles, et il y en a aussi chez vous d'ailleurs. Et donc, c'est quand on voit que la cause, c'est l'enseignement de la Jamaïa, il est nécessaire de réagir. Et donc, nous réagissons. Et donc, au lieu de nous lancer la pierre, je vous invite, et je t'invite, toi, la sœur qui questionne, à te rapprocher de nous et éventuellement à nous questionner plus encore jusqu'à ce que ton cœur puisse toi-même être dans la quiétude concernant ce à quoi on appelle. Et ma foi, nous avons appelé à des choses raisonnables, revenir à la raison, et il y a des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a qui peuvent nous aider à le faire. Et donc, consultons-les donc. Allons-y donc tous ensemble, et puis voilà, il est où le problème? Écoutons encore ce qui a été dit. Oui. Moi, j'ai aussi une question. Alors, eux, je ne connais pas ce groupe, mais je sais qu'il y a eu aussi d'autres groupes auparavant. Ce n'est pas la première fois qu'on entend des accusations comme ça. Et c'est vrai que c'est blessant et c'est fatigant de toujours devoir justifier puis dire non, bah venez voir. Enfin, mais est-ce que il y a, je sais pas, pourquoi les gens ils nous accusent toujours? C'est pas que maintenant, ça fait des années qu'on nous accuse. Oui. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ma soeur, je ne peux pas répondre à leur place. Pourquoi? Mais je peux te dire que le prophète il était accusé. Les imams étaient accusés. Il y a plusieurs causes. L'imam Shafi'i, je donne un exemple. L'imam Shafi'i, quand il habitait à la Mecque, il s'est déplacé à Bagdad. Il a fait son mazhab, son école à Bagdad. Après, il est venu en Égypte. Il s'est installé en Égypte. Celui qui l'a accueilli, c'est un Égyptien. Il dormait chez lui. Il a fait plein d'élèves. Quand il était sur le lit de la mort, pour mourir, c'est lui qui l'a accueilli. Il était assis à sa tête de l'imam Shafi'i. Il lui a dit, qui va te remplacer dans le cours? Qui? Tout le monde lui pose la question. L'imam Shafi'i, il a choisi le plus fort. Il n'a pas choisi celui qui l'a accueilli. Il a choisi le plus fort parmi ses élèves qui continuent d'après lui expliquer le mazhab de l'imam Shafi'i. Le plus fort, ils ont tous. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a fait un livre, Akhta al-Shafi'i. Et ce livre existe jusqu'à maintenant. Les erreurs de Shafi'i. Voilà. Parce qu'il ne l'a pas choisi. Il ne l'a pas choisi comme chef. Moi, je te donne un exemple, des exemples. Des exemples. Non, mais ton exemple, il n'est pas bon. La sœur, elle a posé une question, ça se voyait que vraiment, ça lui tenait à cœur, là, d'avoir la réponse à sa question. Vraiment, ça se voyait que c'était quelque chose de lourd pour elle. Et toi, tout ce que tu trouves à nous dire, au lieu d'être un peu dans l'autocritique et dans l'auto-analyse vraiment profonde, tu nous dis en gros, oui, mais non, on est victime de... Bon, on va réécouter la question de la sœur. Écoutons ce qui a été dit. Hein. Oui. Moi, j'ai aussi une question. Alors, eux, je ne connais pas ce groupe, mais je sais qu'il y a eu aussi d'autres groupes auparavant. Ce n'est pas la première fois qu'on entend des accusations comme ça. Et c'est vrai que c'est blessant et c'est fatigant de toujours devoir justifier puis dire non, bah venez voir. Enfin, mais est-ce que il y a, je sais pas, pourquoi les gens ils nous accusent toujours? C'est pas que maintenant, ça fait des années qu'on nous accuse. Oui. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà, alors ma sœur, écoute, je vais te répondre moi à ta question. Et je vais t'y répondre vraiment, pas comme lui. Alors, moi-même, j'ai été 13 ans dans la Jamaïa. J'ai défendu pendant 13 ans la Jamaïa. Il y a un grand nombre d'accusations qui sont des calomnies. Celles-ci ont été produites par les Wahhabiyas dans le passé,
beaucoup de choses étaient des calomnies, des mensonges clairs et des mensonges éhontés. Pourquoi? Parce que la Jamaïa, elle a lutté contre le wahhabisme et que les wahhabites les ont pris en grippe. Et donc, les wahhabites ont estimé que lancer des calomnies et des mensonges à l'encontre de l'opposant était la meilleure solution pour décrédibiliser et diaboliser l'opposant. C'est pourquoi ils ont utilisé ces méthodes-là. Moi-même, je les ai combattues et je les ai vues de mes yeux. Il y a un grand nombre de choses qui étaient dites qui étaient des calomnies. Et donc, oui, je comprends et je suis avec toi concernant le fait que c'est usant et c'est fatigant d'avoir affaire à répondre systématiquement à des calomnies. Effectivement, nous avons eu à répondre à grand nombre de calomnies en tant que Habashites et les gens crédules qui croyaient à cela, malheureusement, étaient eux aussi des victimes de menteurs qui les arnaquaient, qui leur disaient que les Ahbash, ils disent ci et ils disent ça, alors que ce n'était pas vrai. Parfois en citant la page 500 et quelques dans un livre qui ne faisait même pas 300 pages. Donc effectivement, on l'a vu, ça, de nos propres yeux. Par contre, ce qui est aussi juste de dire, c'est qu'il y avait aussi un grand nombre de critiques, ma sœur, qui en vérité, elles n'étaient pas vides de sens, qu'elles étaient fondées sur quelque chose de réel. Notamment, par exemple, regarde, la Jamaïa, bon, je vais pas parler des contrats, hein, je pense que tout le monde comprend un peu de quoi je parle, et donc je te laisse te poser la question concernant les accusations de pratiques chiites. Est-ce que vraiment il n'y avait rien qui puisse faire penser ça aux gens, des regards extérieurs, sans faire la comparaison entre ceci et cela? Il y a aussi des choses comme par exemple l'histoire de... Enfin, il y a tout un tas de trucs en réalité, tout un tas de choses qui ont été, comme par exemple des accusations souvent d'ingérence, pardon, par l'État syrien, par les services secrets syriens. Et de plus en plus, nous paraît clairement le lien des services secrets syriens au Ahbash. Et de plus en plus assurément, maintenant, nous voyons qu'il y a des liens et des passerelles qui ont été tissées. Et quand on nous dit apolitique, etc., bon non, c'est au contraire, même chez nous, il y avait des appels au vote, etc. Donc, il y avait beaucoup de calomnies et il y avait aussi beaucoup de critiques qui étaient quand même fondées sur quelque chose. Même si la critique n'était pas à 100% exacte, toujours, mais il y avait quelque chose. Mais nous, ici, vois-tu, on est des gens que nous, on veut suivre l'islam. Donc nous, les réveiller, et toi aussi, j'espère très bientôt, Inch'Allah, puisque je pense le bien de toi et que tu veux suivre la vérité, eh ben, nous, c'est ça qu'on avait. On voulait juste suivre la vérité. On a trouvé la Jamaïa, elle était en erreur. Bon. Ouais, la Jamaïa, elle était en erreur. Ce sont les élèves du Cheikh Abdullah qui nous les ont pointés, après s'être rectifiés eux-mêmes en conformité avec les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. En retournant vers la Jamaïa, en pensant le bien comme tu l'aurais fait toi-même, ma sœur, ben, ma foi, on est tombé sur des obscurantistes. Au lieu de se rectifier, ils nous ont dit qu'on était des diablotins, des mauvais, des démons, et donc on s'est retrouvé à la place du calomnier. Tu comprends? C'est-à-dire tout à l'heure, dans l'exemple quand j'ai répondu à ta question, effectivement, les Ahbash ont subi beaucoup de calomnies de la part des Wahhabites, qui d'ailleurs très souvent fuyaient le débat, et voilà maintenant que la situation, ben, c'est les Ahbash qui ont pris la place des Wahhabites, et c'est nous qui avons pris la place des Ahbash en tant que calomniers. Et donc les Ahbash ont pris la place des Wahhabites en tant que calomniateurs. C'est très embêtant. Et donc c'est ceci la situation. Et donc, comme tu le dis, oui, c'est très fatigant d'avoir à répondre systématiquement à tout, parce que nous avons été traités de tous les noms, de chiites, de wahhabites, de prendre l'argent des wahhabites, de vouloir le pouvoir, de vouloir l'argent, de faire ceci pour cela, de faire ça pour les femmes, de faire ça parce que on voulait le pouvoir, de faire ça pour s'imposer, de faire ça pour la notoriété, de faire ça... Bon, écoute, à un moment, c'est bon. Si, tu sais, ça allait tellement loin que des fois je dis aux gens, mais ces gens-là, si on leur mettait Iblis d'un côté et Mustapha de l'autre, ils voudraient discuter avec qui s'ils devaient discuter avec un des deux? Est-ce qu'ils choisiraient Mustapha ou est-ce qu'ils choisiraient Iblis? Et à un moment, il faut arrêter de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Voilà la situation, Orti. Donc,
je compatis pour tes souffrances par rapport au fait que les Ahbash ont été critiqués bien souvent à tort, mais nous on ne veut pas être injustes. Nous, on ne vous impute pas des choses qu'il n'y a pas en vous. Nous, nos critiques, elles sont exactes. Nos critiques, elles sont prouvées. Nos critiques, elles sont sourcées. Nos critiques, elles sont vraies. Et donc, il est anormal de ne pas se rectifier. Ça s'appelle de l'obscurantisme et du sectarisme. Et donc, je t'appelle, ma sœur, à privilégier la science et la connaissance, la raison et le fait de faire travailler ces ménages plutôt que d'écouter ces lavages de cerveau intenses qui ne te mènent pas à la clairvoyance, hein, ni sur les mas'ala, ni dans ta vie, ni dans ta vision générale. Écoutons encore ce qui a été dit. Oui. Mais donc là, par exemple, les vidéos qu'il y a sur YouTube, par rapport à la question quelle est ta religion, Oui, c'est tout des habits faibles. bien sûr. Et il raconte que le prophète lui a dit c'est quoi ta religion, c'est pas vrai. Mais Le parce prophète, qu'il y a oui, aussi une vidéo de Cheikh Abdullah, moi, que j'ai vu qui... le cher Abdullah, on lui a posé une question. Mhm. Il lui a dit c'est quoi le jugement de poser la question à un kafir, c'est quoi ta religion? Il me dit le simple de poser la question, c'est pas de la mécréance. Parce que la mécréance, qu'on pose la question pour le pousser à dire ça, ce qu'on a appris dans le Mukhtasar. Mais si on n'a pas l'intention de le pousser, c'est pas de la mécréance. C'est tout. C'est l'intention, en fait, derrière Voilà. la question qui est importante. Des fois, tu poses la question pour le casser. Tu n'attends pas une réponse. Pour montrer la vérité, il est dans le mauvais chemin. Mais donc, du coup, alors, c'est permis quand même de poser cette question si c'est Selon juste la pour situation et les information. circonstances. Ouais, c'est Si juste je pour pose la information. question pour le pousser à dire la mécréance, c'est de la mécréance. Mais si je n'ai pas voulu ça, c'est pas de la mécréance. C'est ce qu'il a dit Cheikh Abdullah. Je lui ai dit, et je répète, je lui ai dit, n'est-ce pas, tu es d'accord si le musulman il dit je ne suis pas musulman, c'est de la mécréance? Il m'a dit oui. Cette phrase c'est de la mécréance. Il m'a dit oui. Il m'a dit, si un chrétien ou juif il dit la même phrase, c'est quoi le jugement? Il a dit la mécréance, n'est-ce pas? Non, cher. Mais je dis, c'est la même phrase. Pourquoi si ça se dit par un musulman, c'est de la mécréance? Si ça se dit par un non-musulman, c'est pas de la mécréance? C'est la même phrase. C'est-à-dire, je confirme, je suis dans la mécréance. Il est retardé la repentance. On ne va pas le pousser à dire ça. C'est tout. Des fois, on pose la question, on ne sait pas, peut-être, on pense qu'il va se taire. On pense qu'il ne va pas répondre. On pense qu'il va dire, je suis musulman. On pense peut-être, si tu n'es pas en train de le pousser, c'est pas de la mécréance. Mais donc, par exemple, comme vous avez expliqué avant, dans le cas où ce serait un homme qui cherche à se marier, par exemple, Oui. et qui pose cette Il question, sait pas. voilà, à titre informatif, Oui. il tombe pas... S'il ne sait pas qu'est-ce qu'elle va dire, il n'y a pas de mécréance. Ok. Barakallahu fik. Oui, donc non, ma sœur, c'est pas comme il te dit, hein, c'est pas barakallahu fik shaykh. Non, 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 ça va pas. Arrête de faire des bid'a. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il est en train de continuer l'enseignement de la fatwa takfirite habashite qui mène à déclarer mécréants les musulmans, qui vont poser la question à quelqu'un qui est non musulman, quelle est ta religion? Comme elle demandait la sœur ici, là, par exemple, si moi je demande maintenant à une femme, regarde, et je l'ai déjà expliqué un nombre de fois élevé, j'avais pris l'exemple de Jessica, voilà, si maintenant Mustapha il rencontre Jessica, Jessica elle est belle, elle lui plaît, Mustapha il veut se marier avec elle. Mustapha sait qu'elle n'est pas musulmane, mais il ne sait pas quelle est sa religion, mais il a besoin de s'assurer qu'elle est soit juive, soit chrétienne pour pouvoir l'épouser. Et donc que Mustapha lui pose la question, quelle est ta religion? En sachant qu'elle va évoquer une autre religion que l'islam. Clairement, c'est sûr, à 100%, qu'elle va répondre, et à 100% qu'elle va répondre une autre religion que l'islam. Par exemple, elle va dire, je suis bouddhiste, ou bien je suis chrétienne, ou bien je suis juive, ou bien je suis zoroastre, etc. Mais je suis sûr à 100% qu'elle va me répondre. Je veux une réponse de ma question. Je veux qu'elle me réponde. Et je ne cherche pas à la pousser à dire de la mécréance. Je ne fais que m'informer de sa religion. Et elle ne fait que m'informer de sa religion. Et donc elle me répond, je suis chrétienne. En quoi donc
aurais-je mécru par cette question-là? En quoi donc aurais-je poussé à la mécréance par cette question-là? Ben, ce n'est pas de la mécréance, ni ma question, ni sa réponse à elle. Et dans la foulée, on peut se marier sans sans que moi j'ai à prononcer les deux témoignages pour entrer en islam suite au takfir habashite, ni à prononcer les deux témoignages de précaution, ni à prononcer les deux témoignages pour éloigner le waswas, ni à prononcer les deux témoignages par habitude, afin d'éviter quand même d'être dans la mécréance éventuelle, même si moi je croyais ne pas être dans la mécréance, etc. Bon, tu comprends un peu, tu me suis? Donc en gros, l'affaire c'est quoi? Il raconte la fatwa takfirite dans sa clarté habashite pure, comme elle est chez les ahbash. Une fatwa takfirite provenant de gens qui ont malheureusement cru le takfirisme. Donc il faut laisser tomber cela, ma sœur. Ce n'est pas cela l'islam. C'est pas comme ça dans l'islam. Et donc il faut arrêter de répandre ces choses-là. Hein. Il faut arrêter de répandre ces choses-là. C'est pas comme ça. Écoutons encore ce qui a été dit. Venez discuter, ils ne veulent pas. Et puis ils nous accusent. Ah, venez discuter, tu nous dis on veut pas. Ah ben si, je veux. Et c'est justement, ça fait 1 an que je vous cours après, la Jam'iyya, hein, pas toi personnellement, monsieur Othmani, pour pouvoir débattre en plein public et que les gens puissent assister, tout comme l'assemblée là, qui était avec toi. Elle n'entendait que toi, elle n'entendait pas les autres explications, elle n'a pas pu voir une confrontation pour pouvoir voir qui a raison de qui a tort. Donc moi, je t'invite à accepter ma proposition puisque tu dis, oui, on les invite au dialogue, ils viennent pas. Ben, c'est pas vrai. Je viens, moi, j'arrive, Inch'Allah, monsieur Othmani. Alors, vous pouvez déjà commencer à préparer, si vous voulez, à vous préparer, à que je vais venir et qu'on pourra donc débattre si vraiment vous acceptez de dialoguer devant tout le monde. C'est exactement à quoi on appelle depuis le début, au dialogue. Des mots vis-à-vis de mots, des mots face à des mots. Et donc, si vous acceptez, eh ben moi je suis là, je suis votre homme et c'est à quoi j'appelle depuis le début, hein, monsieur Othmani. Donc, j'arrive, patientez et j'arrive. Hein. J'arrive très rapidement. Ramadan, il finit et Inch'Allah, on peut se voir très rapidement. Je ne suis pas loin du tout d'ailleurs de Neuchâtel. Je peux arriver très rapidement. Écoutons encore ce qui a été dit. Nous sommes là pour expliquer. Il y a des gens qui ont un cerveau comme ça et puis qui veulent prendre. Ma sœur, subhanallah l'azim, et puis j'ai dit à eux, vous êtes en train de nous faire perdre notre temps. Nous sommes dans le Ramadan. Nous voulons profiter du Ramadan dans l'adoration, dans la lecture du Coran, renforcer la foi des sœurs et des frères pour venir faire la prière, etc. Au lieu de faire ça, vous perturbez l'ambiance de Neuchâtel. Donc voilà, ben non, restez profiter de faire les prières alors pendant Ramadan. Ramadan est presque fini et puis je viens, Inch'Allah, tranquillement. Quant aux récitations de Coran, on ne vous en empêche pas et on vous enjoint à être beaucoup plus attaché au Coran que vous ne l'êtes actuellement dans la Jam'iyya. Hein, parce que je n'ai pas vent d'un cheikh de la Jam'iyya qui connaîtrait le Coran par cœur et je n'ai jamais eu vent d'une personne dans la Jam'iyya qui serait sortie hafiz du Coran, c'est-à-dire qui aurait appris le Coran par cœur dans les rangs de la Jam'iyya. Donc je crois que vous devriez peut-être écouter ce que l'on vous dit. Hein. Écoutons encore ce qui a été dit. Et quant à la sœur, oui, par contre, qui disait, oui, mais ils ont un cerveau comme ça, ils se prennent pour comme ça, ben, je t'invite alors à te confronter, à que l'on puisse confronter nos cerveaux afin de voir qui a raison de qui a tort, et ceci en plein public, et pas de façon cachée, comme à chaque fois vous essayez en général de le faire. Donc confrontons-nous, ma sœur, si tu veux parler au nom de ta Jam'iyya, puisque là, ça pose beaucoup de problèmes, tout ce qui se passe avec surtout Mustapha en tête de liste, d'ailleurs côté francophone. Donc si pour toi c'est tellement simple de réduire Mustapha à peau de chagrin, ben j'arrive et puis tu pourras, grâce à ton cerveau, réduire en poussière et en bouillie la petite cervelle de Mustapha, hein, si j'ai bien compris ce qui a été dit. Écoutons encore ce qui a été dit donc. Ils disent c'est vous qui fuyez. C'est pas vrai. Vous et cher enfant. C'est pas vrai. Il raconte n'importe quoi. Quand il m'insulte,
il met sur le Facebook, moi, je fais éloigner les enfants de sa maman, et il ne veut pas me battre. Et il m'a dit comme ça, il m'a appelé. Je ne le connaissais pas. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Cheikh Osmali? Oui, Cheikh Osmali. C'est qui? Il m'a dit Mustafa. Je ne le connaissais pas, moi. Wallahi, Wallahi, Allah il témoigne. J'étais en France, vers Lyon, cette semaine. J'étais en France parce que ma fille elle a un examen. J'étais obligé d'aller avec elle. Cheikh Osmali, et j'avais internet très limité. J'attends que ma femme m'appelle comme ça. J'ai dit, alors j'ouvre WhatsApp si ma femme m'appelle. Alors, j'ai vu un appel français, peut-être une soeur ou un frère. Je reçois plein d'appels. D'accord, je lui fais plaisir. Salam alaikum. Cheikh Osmali, oui. Mustafa, c'est qui Mustafa? Il m'a dit Mustafa de... comment il s'appelle? Moulouz. Je ne sais même pas la ville, wallahi. J'ai dit, mais c'est qui Mustafa de Moulouz? C'est lui que vous essayez de me battre comme des lâches. Hein? Wallahi. Moi, je ne te connais même pas. Je ne t'ai jamais rencontré. C'est qui toi? Allahumma inni sa'im. J'ai pas internet. Mais ça, ils utilisent que vos filles parce que vous avez raccroché. Comme ça, oui. On insulte? Vous êtes lâche? Cette manière? Même les chrétiens que je discutais avec eux, c'est pas avec ce comportement. Oui, mais sauf qu'il faut arrêter de raconter des cracks, monsieur Othmanli. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez décroché, je vous ai parlé poliment. Je vous ai dit, voilà, je me suis présenté à vous, c'est Mustapha, oui, de Mulhouse, la personne avec qui il y a les problèmes, etc. Je ne vous ai pas traité de lâche, vous ou toi personnellement, mais plutôt, j'ai dit que la Jamaïa, c'est avec moi qu'elle avait les problèmes et que malheureusement, elle agit comme une lâche. Mais moi, je donne toujours sa chance à tout le monde, monsieur Othmanli. Alors, concernant le frère qui disait que, oui, mais ils emploient ça pour dire que vous avez fui. Alors, la réalité, c'est que oui, Mouafaq, lui, il a fui. Ouais, il n'ose pas affronter le débat. Ça, c'est vrai. Je l'ai relancé à de très nombreuses reprises. Bon, monsieur Othmanli, là, on commence à peine à dialoguer un petit peu. Malheureusement, il m'a raccroché après seulement 28 secondes, donc on n'a pas eu le temps de dire grand-chose. Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi, puisque justement, je n'ai en aucun cas, je ne lui ai pas manqué de respect, je lui ai rien fait. Je lui ai parlé tranquillement pour que l'on puisse aller débattre et qu'il arrête aussi, au passage, au moment des faits, de briser les vies des gens. Quand même, c'est une option très bien d'arrêter de briser les vies des gens. Et donc, pour revenir au débat, moi je suis là, je suis pas du tout insultant, je suis quelqu'un de très affable de base, je suis quelqu'un avec un français plutôt exquis, bismillahi alayya wa ma sha Allah, je n'ai pas de colère excessive dans mon parler de façon habituelle et usuelle, j'ai débattu un très grand nombre de fois avec beaucoup de gens, notamment avec des wahhabites, et ça s'est passé sur le plan humain de façon très cordiale. Donc, a priori, avec vous qui estimez être mieux que ces gens-là, ça devrait être possible quand même que l'on puisse dialoguer et débattre de façon sereine et sans qu'il n'y ait d'invectives, ni d'insultes, ni d'une part ni de l'autre. Et je signale plutôt que c'est de la Jamaïa qui insulte de façon très grave et de façon très nombreuse, des insultes très sales que j'ai subies en très grand nombre et insultes auxquelles je ne réponds pas. Donc il faut arrêter d'inverser les rôles. Monsieur Othmanli, je ne t'ai pas insulté. Par contre, je suis disposé à débattre avec toi. Donc si c'est essayer de m'éliminer par les accusations de choses qui ne se sont pas passées, alors effectivement, c'est une méthode de fuite. Dans le cas où tu ne fuis pas, j'arrive et on pourra donc faire ce débat que la Jamaïa fuit depuis très longtemps aujourd'hui. J'ai appelé d'ailleurs à débattre notamment contre un autre cheikh, un autre élève du cheikh Abdullah, rahimahullah, concernant Walid qui, peut-être, je me suis dit, c'était au début, Mustapha n'était pas très connu, donc ça aurait été mieux quand même que ce soit un cheikh qui débatte contre un cheikh de la Jamaïa. Et donc je vous ai présenté le cheikh Naïf Ammoura, et donc je n'ai jamais vu un cheikh de toute ma vie dans la Jamaïa qui soit plus doux que ce cheikh-là, qui soit plus maniéré de façon élevée et douce et polie et avec les bonnes formes. Je n'ai jamais vu plus vraiment mieux éduqué que ce cheikh-là.
Donc, si jamais vous souhaitez, vous, la Jamaïa, à éviter Mustapha, parce que soi-disant, il serait un petit peu piquant, bah oui, je suis piquant, mais je ne suis pas insultant, c'est pas la même chose. Bien sûr que j'ai la lame acérée, mais par contre, vous pouvez très bien le faire alors avec monsieur le Cheikh Naïef Ammoura. Et comme ça, vous éviterez les disputes avec Mustapha, si vous croyez qu'il y aura des disputes. Mais en vérité, il n'y a pas de dispute. Par contre, moi, je suis prêt à venir. Et je suis prêt à venir très rapidement. Et le Cheikh Naïef Ammoura ainsi que Mustapha sont dans des pays limitrophes de la Suisse et où on peut arriver chez vous très rapidement. Et donc, on peut faire ça, bien évidemment, dans un lieu neutre, et non pas dans le centre de la Jamaïa, mais dans un lieu neutre, là où on pourra dialoguer devant tout le monde de façon claire. Ainsi, je t'ai donc mis au pied du mur à présent, Othman Lee, à toi de décider de comment ça va se passer. Moi, je viendrai, et Inch'Allah, je viendrai même si tu refuses le débat, ne serait-ce que pour parler avec mes frères et sœurs de Neuchâtel qui ont l'air très ouverts et très agréables. Écoutons encore ce qui a été dit. J'ai fait plein de débats avec des chrétiens, avec des athées, et c'est pas comme ça. C'est trop bas. Avec un autre, j'ai discuté avec lui pour le calmer. Parle à voix haute. J'ai dit stop, stop, stop. C'est un niveau trop bas. C'est pas mon niveau. Je fais le jeûne. Assalamu alaykoum. Ah ben non, hein, ça s'est pas passé comme ça avec moi. Hein. Une fois que vous savez que c'est Mustapha de Mulhouse, vous ne passez plus le salam. Hein. Ah ouais, non, ça c'est... Ah non, on dirait que c'est Iblis qui vous appelle. Pourtant, je suis très gentil et très poli, hein, machallah. Je suis vraiment quelqu'un de... J'ai pas de problème de politesse à la base. Bon, bah écoute, apparemment, il semblerait que tu dirais que c'est trop bas. Alors, je sais pas à qui tu fais allusion. Moi et toi, on a parlé 28 secondes. Et avant que tu me raccroches au nez. Bon. Alors, écoute, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu dis que c'est trop bas. Tu dis que tu débats avec des athées, tu débats avec des bouddhistes, tu débats avec plein, et que là, c'est trop bas. Et pourtant, de l'autre côté, nous, on trouve que c'est à la Jamaïa que c'est trop bas. Et donc, moi, j'appelle maintenant à dialoguer scientifiquement, clairement, et sans utiliser des méthodes d'élimination qui soient malhonnêtes. Venons honnêtement, débattons dans la réalité et dans la vérité, et que la vérité éclate, et fin de l'histoire. Hein. Et puis voilà tout. D'accord? Et donc, sinon, ben, il y a le Cheikh Naïef Ammoura qui est à ta disposition si tu refuses de passer par Mustapha. Et comme ça, tu es tranquille. Et tu es sûr que tu auras quelqu'un qui aura un comportement d'excellence et qui vous connaît parfaitement bien et qui connaît vos erreurs et les mas'ala que l'on a abordées, toi et nous, ici, mais surtout ici, c'est que en vérité, c'était la question quelle est ta religion qui était abordée. Parce que c'est le jeune que vous avez oppressé, il s'est réveillé sur la question quelle est ta religion. Et donc, moi, je suis d'avis de venir et de faire un débat sur la question quelle est ta religion afin d'exposer l'égarement habachite et de le montrer au grand jour. Écoutons encore ce qui a été dit. C'est pas un débat, écouter, discuter, crier, comportement. C'est quoi ça? C'est la zizanie. Il m'a dit, vous m'avez trahi 20 ans. Je te connais il y a 3 ans. Je t'ai trahi 20 ans. Vous m'avez trahi 20 ans. Vous êtes déviés, accusés, sans discuter. C'est ça le débat? C'est un débat ça? Ou insulter? Mais pourquoi ils ne viennent pas en face, à 4 yeux, pour faire des débats? Ah, mais c'est ce que je veux, ma sœur. Ça fait depuis le début que je cours après ça et je n'y arrive pas à les avoir. Ils fuient comme des lapins. Oui, c'est ce que je dis depuis le début. Maintenant, là, j'ai pas parlé pour vous à Neuchâtel. Apparemment, vous trouvez ça tout à fait normal. Ben, c'est comme nous. Nous, au début, on disait comme toi. Ben, on fait le débat et fin de l'histoire, quoi. Celui qui a raison, il a raison. Celui qui a tort, il revient. Et fin de l'histoire. N'est-ce pas? Et avec les preuves. Et c'est dans le débat. Puisque eux, ils estiment qu'ils ont vrai et nous, on estime qu'on a vrai. Toi, c'est très simple, hein. Alors après, il nous dit, oui, mais quelqu'un qui a dit, oui, 20 ans. Mais attends, là, tu nous racontes une discussion que tu as eue avec je ne sais pas qui, là, mais c'est pas ça. Othman Lee, un débat, c'est pas comme ça.
Un débat, on prend, on filme, on pose les caméras, du temps, etc. Chacun, il a un temps de parole et ça se passe très bien en général, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, Othman Lee, après, la personne, s'il a dit oui, vous m'avez trahi 20 ans, ben moi aussi je peux te dire, Othman Lee, vous m'avez trahi 13 ans. Mais c'est un vous impersonnel. Ça ne veut pas dire que ça te vise toi pour que tu viennes répondre à cette affirmation. Oui, mais je te connais depuis 3 ans. Mais franchement, après vous parlez de hauteur et tout ça. Là, on est en train de tomber. Le niveau aura des pâquerettes. Hein, Othman Lee. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Maintenant, les gens de Neuchâtel, vous voulez un débat, j'arrive et on règle ça. Écoutons encore ce qui a été dit. Il m'a dit, tu m'as montré il y a une année. Et je ne suis pas convaincu. Tout ça. Il m'a dit, tu m'as montré seulement les avis de chiour de la Jamaïa. Je lui ai dit non, je ne te montrais pas les avis de chiour de la Jamaïa. Je te montrais les imams, les anciens imams, ce qu'ils ont dit. Il m'a dit oui. Regardez, il a changé d'avis après. Il m'a dit oui, mais je ne suis pas convaincu. Mais pourquoi on perd notre temps avec ces gens-là alors? Moi, mon rôle, de vous vacciner. Mais nous, on est, alhamdoulilah. Toi, Alhamdoulilah. Mais il faut arrêter qu'on Mon perd rôle- notre temps, cher. mon rôle de vous dire, voilà nos arguments. On ne vient pas de notre poche. On n'a même pas, c'est de notre poche. Ça ne vient pas de notre poche, ça. Faut laisser. C'est La pas bave du moi. crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est pas moi, ma soeur. Ma soeur, c'est pas moi. Mais Vous, je faites sais. attention. Mais oui. Ne donnez pas les oreilles. Non. Wallahi, je dis, faites attention à mon frère. Ne donne pas les oreilles. Viens, tous. J'ai ouvert la porte à eux. Tous. Tous. J'ai pas fermé la porte à quelqu'un. Personne n'a fermé la porte au centre ici. D'accord, d'accord. Ouh là là, alors que dois-je faire? Est-ce que je dois ramper pour que la blanche colombe puisse s'essuyer les pieds sur moi? Alors je ne sais pas hein, comment vous voulez que ça se passe. Toujours est-il que j'arrive, mes amis. Vous me dites que vous m'envoyez un message très clair là. Vous, en gros, vous me dites, il n'y a pas de problème. Mais viens, on va régler ça. Eh ben, alors tout va bien donc. J'arrive et puis on règle ça. Donc je vais vous soumettre, Inch'Allah, je vais te recontacter. Donc Othman Lee. Maintenant, je pense que tu es rentré en Suisse et que tu es à Neuchâtel tranquillement. Je vais te contacter. On va fixer les critères du débat, le temps imparti, hein, pour la question quelle est ta religion, qui est la question que le jeune frère sur laquelle il s'est réveillé et qui a posé un certain nombre de problèmes chez vous. Et puis j'arrive, et de là, on pourra vraiment montrer aux gens devant tout le monde, et j'aimerais que ce soit gratuit d'accès à nos colombes de Neuchâtel, ainsi qu'à nos frères de Neuchâtel, et que tout le monde puisse avoir accès, hein, mes frères de Lausanne aussi, Inch'Allah, nos frères et sœurs de Lausanne, qu'on trouve un endroit public et où tout le monde peut accéder, et un endroit neutre, qui n'appartient ni de notre côté, ni du vôtre. Et ainsi, on pourra faire un vrai débat libre, et donc vous économiserez beaucoup de temps, parce que vu comment c'est parti là, si vous laissez faire, ça va encore continuer très longtemps. Tandis que faire le débat, et tchac, on coupe ça. On coupe ça de façon propre et nette. Hein? Et moi, je vous appelle à ça. À venez, tranchons de façon propre et nette. Et arrêtez donc de vous cacher derrière le fait que l'on serait de gros porcs ou je ne sais quoi, là, ce que vous êtes en train de décrire, où il y a des crapauds hideux, horribles, et des chiens qui aboient et tout ça, enfin bref. Toutes ces sortes de sornettes que vous racontez à qui veut bien l'entendre, et ce qui n'est pas sans nous rappeler ce qui n'était... Parce que oui, quand ça va vraiment penser aux wahhabites, hein. La calomnie, la nouvelle arme des Ahbash, c'est quand même étonnant hein, de voir que ça a choqué beaucoup de gens. Ce que je suis en train de dire là, le fait de voir les Ahbash se comporter avec les réveillés, tout comme les wahhabites se comportaient avec les Ahbash, ça a choqué un très grand nombre de personnes. Écoutez encore maintenant ce qui a été dit, et pour finir... Barakallah fikum, je suis obligé de me reposer parce que j'ai fait mon rôle et j'espère que le message est bien arrivé. Akramakumullah.
بارك الله فيكم. الله vous protège. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Je vous conseille, je recommande moi-même, craignez Allah, soyez soudés, abandonnez les blablabla, abandonnez les envies, profitez de Ramadan le maximum, et puis on a un grand projet pour trouver un autre centre, Inch'Allah Ta'ala. Que Allah vous protège tous, ainsi vos familles. Cher, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que cette personne-là l'attaque. On est toujours là, on est toujours debout. Bon voilà, donc apparemment, la sœur finalement nous disait oui, c'est pas la première fois, etc. Bon, apparemment, certains problèmes personnels apparemment que tu aurais, ma sœur, avec tel et tel individu, mais nous on est beaucoup d'individus, tu n'as pas de problème avec tout le monde et nous n'avons pas eu tous de problèmes personnels ou je ne sais pas quoi, donc faut arrêter de se cacher derrière ce genre d'accusation. Quant à Monsieur Othmani, donc on arrive et ceux qui veulent ouvrir un centre, Inch'Allah, si vous voulez ouvrir un centre de réveillé, bien sûr qu'on vous accompagnera, plutôt que d'ouvrir un centre de habachisme. Et Inch'Allah, on pourra progresser et avancer tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et donc, réfléchissez maintenant, pesez, nous sommes prêts, finissez Ramadan tranquillement, on n'est pas là pour vous presser comme des citrons, par contre, on ne veut pas laisser la situation gangréner et devenir complètement invivable. Hein, tu parlais donc de l'ambiance à Neuchâtel, réglons le problème à Neuchâtel. Voilà comment il faut procéder pour moi. Réglons le problème, tranchons, montrons où est la vérité et montrons où est le faux et le mensonge afin que tout le monde puisse juger de façon parfaitement claire lors d'une confrontation télévisée, d'une confrontation par médias interposés si nécessaire, mais je préfère venir sur place. Et donc d'une confrontation physique, mais retranscrite et diffusée en direct sur les réseaux sociaux, afin que personne n'en manque une miette. On peut faire comme ça et ça ira très bien. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs de Neuchâtel. Je suis disponible et joignable de façon très simple pour ceux qui le veulent. Et dans tous les cas, moi, Inch'Allah, j'arrive pour peu qu'il n'y ait pas encore une fois des coups de Trafalgar et des esquives multiples, comme j'en ai un très grand nombre maintenant depuis le début de la création de cette chaîne. Je vous dis sahafturkum, barakallahu fikum, walhamdulillahi awwalan wa akhira.